Faire le test de dépistage du VIH n'intéresse pas une grande partie des populations. Pour certaines personnes, savoir son statut est traumatisant, surtout quand le test est positif. Je n'ai jamais fait mon test de dépistage. L'idée n'est jamais venue en tête. Lorsqu'on vous dit que vous avez le sida, ce n'est pas facile. Ça va agir sur le cerveau. D'autres font le test pour être situés afin de prendre des dispositions. De nos jours, surtout la jeunesse, il y a pas mal de maladies. Je me suis assise, j'ai réfléchi. Je suis jeune, on ne sait jamais. Quelqu'un peut vouloir m'épouser, je ne connais pas mon statut, tout ça. Bon, il y a ça qui m'a poussée, je suis partie, j'ai fait le test. Avec la peur au ventre, mais bon, ça s'est bien passé. C'est pour amener plus de jeunes à se soumettre à cette procédure médicale que l'ONG Mission des Jeunes pour l'éducation, la santé et la solidarité, MESSI, a organisé une rencontre avec les responsables d'ONG et des leaders de jeunes. Pour le président de cette ONG, il faut accentuer la sensibilisation contre le VIH pour faire barrage par tous les moyens à cette pandémie. La première garantie, c'est la confidentialité. Parce qu'au niveau de Messi, nous avons des spécialistes, nous avons des professionnels qui font le test de dépistage. Parce que c'est ce qui fait que les gens ont peur de venir faire le test de dépistage. Et puis, c'est l'encouragement en fait. Parce qu'aujourd'hui, il est mieux de faire son test, de connaître son statut sérologique et puis d'adopter des comportements qui suivent. L'ONG Messi a 15 ans d'existence. Elle œuvre dans le domaine du VIH depuis 2002. Plusieurs actions visant à faire reculer le VIH sont à mettre à son actif. Une journée que le président Alassane Ouattara affectionne tout particulièrement, pour la simple raison que la journée nationale de l'excellence valorise un idéal qui lui est cher, celui de l'Ivoirien nouveau. Cette année, ils sont au nombre de 74 à s'être illustrés comme des exemples dans leur domaine d'activité respectifs. Tous ont été désignés après une sélection minutieusement menée par le Comité national de la journée de l'excellence, dirigé par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. La distinction des Ivoiriennes et Ivoiriens transcende tous les clivages et participe à la dynamique de consolidation de la nation qui honore ses filles et fils valeureux. Provenant d'horizons divers, ils sont tous unis par un dénominateur commun, le choix de l'excellence comme itinéraire personnel et comme levier de la construction de notre pays. Excellence, Monsieur le Président de la République, ainsi les lauréats que nous avons l'honneur de vous présenter à cette édition 2017 sont au nombre de 74, ayant rapporté le premier prix dans leur secteur d'activité respectif, dont 11 femmes, 26 hommes, 2 couples, 18 entreprises et 17 structures et autres organisations, ambassades, ONG, coopératives agricoles, écoles de formation, etc. Des élèves aux agents de l'administration publique, en passant par les entreprises privées, les acteurs du monde agricole, sportif, culturel, les jeunes entrepreneurs, bref, une liste non exhaustive d'acteurs très excellents à tout point de vue et qui représentent la crème de la société ivoirienne. Et c'est tout naturel que le chef de l'État les félicite avant de les exhorter à maintenir le cap. La célébration de l'excellence devant la nation tout entière vise à mettre en exergue les Ivoiriennes et les Ivoiriens qui, par leur performance, sont des modèles pour les générations actuelles et futures. Dans un monde en perpétuelle mutation, notre société et notre jeunesse ont besoin de repères. L'excellence doit donc constituer une valeur de référence sans cesse exaltée. Les 74 lauréats et lauréates qui sont à l'honneur aujourd'hui représentent les citoyens et les citoyennes de la Côte d'Ivoire nouvelle, à laquelle nous aspirons tous. Chères lauréates, chers lauréats, grâce à votre ardeur au travail, votre conscience professionnelle et votre persévérance, vous êtes aujourd'hui les champions que la nation célèbre. Bravo à chacune et à chacun de vous. Votre responsabilité est désormais grande, car vous devez demeurer de véritables modèles pour susciter une saine émulation et s'aimer les graines de l'excellence. Le prix national d'excellence que vous recevez aujourd'hui est une exhortation à persévérer
dans la quête du mérite et du travail bien fait. Dans cette perspective, l'État, bien évidemment, doit vous accompagner et je vous en donne l'assurance. Chaque premier lauréat de cette 5e édition de la Journée nationale de l'excellence est reparti avec un chèque de 10 millions de francs CFA. De façon éclatée, d'autres cérémonies se tiendront dans les ministères pour récompenser les 2e et 3e lauréats de chaque prix. Abandonnés sur le bord de la route ou seuls au monde, ils sont pour certains incapables de raconter qui ils sont. Ces personnes âgées ont trouvé refuge dans une maison d'accueil de la banlieue de Rangoon. En Birmanie, les enfants s'occupent traditionnellement de leurs parents. Mais la pauvreté, une inflation à 2 chiffres et l'urbanisation rapide compliquent la vie des familles. Les personnes âgées et malades sont une charge pour les familles. Alors certaines les abandonnent. Il y a beaucoup de cas comme ça dans notre hospice. C'est pour ça que les patients ici ne possèdent rien. En l'absence d'un système de retraite dans ce pays qui sort de décennies de junte militaire, la solidarité est le dernier rempart avant la rue. Cette ex-star des écrans birmans a créé un centre pour anciennes actrices. Leurs dernières années de vie peuvent être vraiment compliquées. Certains trouvent refuge dans les monastères, certains avec des nonnes. Alors quand j'ai réalisé qu'il y avait tant de problèmes, j'ai décidé de créer cette villa. Elles sont une vingtaine à vivre ensemble. Ces anciennes stars ne survivent aujourd'hui qu'avec l'aide de quelques mécènes. Je n'ai nulle part où aller. J'ai eu une attaque et ma famille a beaucoup de difficultés. Les centres pour personnes âgées restent rares en Birmanie, où la population ne cesse de vieillir. D'après l'ONU, un quart des Birmans auront plus de 65 ans d'ici 2050. Un militaire sans formation politique et idéologique est un criminel en puissance. Le 4 août 1983, Burkina Faso, Thomas Sankara prend le pouvoir avec l'aide de son ami Compaoré. À Ouagadougou, la situation est tendue depuis quelques jours. Une certaine effervescence règne dans la ville. Chacun s'attend au dénouement d'une crise qui n'a que trop duré avec les commandos de Pau en rébellion, tandis que le camp adverse est quelque peu désorganisé du fait des tiraillements entre Jean-Baptiste Ouédraogo, le président, et l'aile droite du pouvoir qui veut en découdre. De nombreux civils ont rejoint la ville de Pau pour se mettre au service de Blaise Compaoré alors que Thomas Sankara est en résidence surveillée. C'est à 20h30 que l'assaut coordonné des différents objectifs est lancé et les premiers coups de feu éclatent vers 21h. On croit d'abord en cette veille de la fête de l'indépendance à un feu d'artifice. Les tensions avaient petit à petit été oubliées par la population pour laisser place à une certaine insouciance, excepté parmi les militants qui pouvaient ainsi plus tranquillement se consacrer à la préparation de cette prise du pouvoir. La gendarmerie, la compagnie républicaine de sécurité sont rapidement investis. La base aérienne et le groupement d'artillerie comptent en leur sein de jeunes officiers acquis à la Révolution qui ont été associés aux préparatifs de cette journée. Conformément au plan prévu, ces 2 camps sont rapidement neutralisés. Le ralliement des soldats ne fait aucune difficulté après quelques explications, tant la popularité des officiers progressistes est grande. Le président déchu est emmené en lieu sûr au palais de la présidence par Vincent Siguet où il va passer la nuit. Thomas Sankara vient le voir le lendemain matin vers 7h30 pour lui rendre compte de la situation et lui promettre de le libérer dès que la situation le permettra. Jean-Baptiste Ouédraogo est ensuite transféré au Conseil de l'Entente dans la matinée, puis le soir à Pau, où il sera incarcéré 2 ans à Pau avant d'être mis en liberté surveillée.